placement au cœur des marchés. On rejoint Thibaut François chez Fastia Capital à Nantes. Bonjour Thibaut. Bonjour Guillaume. Bon, après 6 hausses d'affilée, on marque une pause. Le CAC en légère baisse, moins 0,4. Ça vous semble logique, sain, nécessaire ? Oui, tout à fait. Bon, la baisse est vraiment mesurée, vraiment contrôlée, 0,4 de baisse. Pour l'instant, on va dire un marché plutôt calme, parce que déjà c'est le Columbus Day aux États-Unis, donc on va avoir le marché déjà obligataire qui est fermé. Donc ça va amener un petit peu moins de flux, mais c'est vrai qu'après 6 séances de forte hausse, le fait que le marché se calme un petit peu, c'est tout à fait logique. Et c'est bon signe de voir que le marché, justement, certes recule, mais à peine. On a gagné 5,5 la semaine dernière. On aurait pu craindre dans une séance de repli une forte baisse pour corriger. Ben non, la baisse là, elle est limitée. C'est un bon signe. Le gérant que vous êtes, il voit un signal intéressant. Écoutez, on a quand même suffisamment souffert depuis cet été pour ne pas profiter un petit peu des différentes hausses du marché. Là, on perd 0,4. Il n'y a pas forcément de grosses nouvelles depuis le début de la journée. Donc c'est vrai que 0,4, ça me semble plutôt logique. On pourrait perdre un tout petit peu pour revenir sur des supports techniques, mais on en reparlera tout à l'heure. Mais c'est vrai que la semaine est plutôt, on va dire, plutôt de bon augure, on va dire, sur une semaine, cette semaine sur Paris. On attend quelques chiffres, notamment macro, un petit peu aux États-Unis, notamment les ventes de détail mercredi qui vont être un indicateur important. Mais c'est surtout la microéconomie qui devrait nous tirer sur cette semaine boursière. Moi, j'attends surtout deux publications intéressantes. C'est LVMH ce soir et Rémi Cointreau jeudi. Ça va surtout nous donner des indications sur le marché chinois. C'est vrai qu'on a toujours peur un petit peu des chiffres chinois qui ne sont pas forcément fiables donnés par le gouvernement chinois. Là, on va avoir vraiment des indicateurs forts de la croissance chinoise, notamment avec le secteur du luxe et le secteur du beverage. Donc ça, c'est vraiment des indicateurs importants et ça va nous permettre de savoir si le marché chinois est vraiment en souffrance ou non. Oui. LVMH ce soir, donc, et Rémi Cointreau, vous nous disiez, ce sera jeudi prochain. Exactement, voilà, jeudi prochain. Les chiffres, les publications les plus importantes à suivre cette semaine en Europe. Aux États-Unis, il y aura les banques qui vont publier leurs résultats cette semaine. Thibaut, on a vu ces dernières séances, les valeurs qui avaient le plus souffert cet été rebondir. On pense au secteur automobile, au secteur matières premières. On a encore ArcelorMittal qui gagne plus de 2% en ce moment. Pour vous, on arrive bientôt à la fin de ce rebond, à la fin de cette rotation de portefeuille, ou au contraire, on est parti dans un véritable cycle durable? Écoutez, ça va vraiment dépendre des chiffres chinois. Pourquoi le marché des matières premières a beaucoup baissé? Pourquoi le secteur pétrolier a beaucoup baissé? Tout simplement parce qu'on pense que la Chine, c'est fini, il n'y aura plus de croissance, c'est l'effondrement, on va plus rien vendre en Chine. C'est exactement ce que le marché price depuis des semaines. Alors nous, on est des moutons et on vend toutes les valeurs chinoises, on va dire sans distinction. Là aujourd'hui, on va avoir des indicateurs qui vont être importants déjà avec LVMH, avec Rémi Cointreau. On a vu Saint-Gobain, l'interview de Saint-Gobain donnée ce week-end, comme quoi la Chine se porte plutôt bien. Donc tout ça, c'est des indicateurs intéressants. Et pour moi, si la croissance chinoise est finalement pas si faible que ça, on va avoir effectivement le prix des matières premières qui devrait plutôt bien se tenir dans les prochaines semaines. Et effectivement, le rebond des valeurs matières premières et pétrolières devrait continuer à se poursuivre dans les prochains mois. Thibaut François, depuis Fastia Capital, quel potentiel technique à présent sur les marchés après ces 6 hausses? On va poser la question à nos deux traders, Christopher Dembick chez Saxo Bank et Jean-Louis Cussac chez Perceval. Jean-Louis, on marque une pause, on le disait, après 6 hausses d'affilée, une pause pour mieux repartir derrière, ou au contraire, vous estimez que le rebond maintenant est épuisé? Non, je pense que le rebond est épuisé. En tout cas, c'est mon scénario principal. Donc dès vendredi, j'ai lancé le message comme quoi il fallait bien réfléchir à ses positions, prendre des décisions, soit pour alléger, soit pour restructurer un petit peu les positions. Il n'y a pas non plus de signal de retournement de situation. Attention, hein, c'est de l'anticipation que potentiellement on a épuisé la reprise technique. En revanche, pas vraiment sur le DAX, puisqu'on est quand même assez loin du plus haut de septembre. Là, on va, si vous voulez, privilégier plus d'opérations de scalping, plus que de la recherche de tendance. On peut acheter, par exemple, vers 4675 pour essayer de viser 4725, voire 45, mais ça, c'était un peu hors sujet là depuis quelques minutes, quelques heures on va dire. Il n'y a rien de méchant, on aurait un retournement de situation assez loin dans un premier temps, mais c'est normal à cause de la vitesse de la reprise qu'on avait eue le fameux vendredi et le lundi là, de la semaine d'avant.
Donc c'est 4490, hein. On peut pas vraiment trouver un niveau plus proche. Bon, en intraday, en pur intraday, on aurait déjà 4615. Mais voilà, là on est sur un niveau d'achat à l'instant T, là où je vous parle, 4675. Là j'achète un petit peu pour scalper plus que pour de la tendance. Mais votre message, c'est que ce rebond qu'on a connu ces dernières séances, a priori, est épuisé. Christopher Denbick chez Saxo Bank, même sentiment vis-à-vis de la tendance à venir sur les marchés? Tout à fait, hein, c'est globalement cela. On le voit bien, il y a une zone de prix autour des 4700, 4750. On devrait probablement pas la dépasser. Les incertitudes restent identiques. Et surtout, il y a un aspect qu'il faudra bien voir dans les prochaines semaines. Ce sont les résultats d'entreprises aux États-Unis. A priori, on est sur des ralentissements de profit, à part quelques secteurs, notamment l'automobile. Donc ça va plutôt peser défavorablement sur la tendance. Christopher Denbick depuis Saxo Bank et Jean-Louis depuis Perceval. Merci à tous les deux. On va continuer de parler de ces marchés financiers dans un instant au cœur du face-à-face à suivre dans une poignée de secondes entre Olivier Delamarche et Marc Riez. A tout de suite sur BFM. BFM Business, Intégral Placement.